Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le Keeper. Voilà, je l'attendais. Le Keeper, l'oracle d'Alexandre Musruck. Il vient de sortir aux éditions d'Hervy. Voilà, voilà. Donc, je suis très très contente parce que j'avais acheté le livre d'Alexandre en anglais. Et voilà, je suis contente de le voir traduit en français parce que même si je suis, voilà, si je lis l'anglais, etc., c'est toujours plus facile quand on lit quelque chose de sa langue natale. Voilà, demande moins d'efforts, je dirais. Et puis, je suis contente aussi parce que pour tous ceux qui ne lisent pas l'anglais couramment, bien au moins vous pouvez, voilà, découvrir cet oracle, le Keeper qui est proche du Petit Lenormand en fait dans sa structure, etc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre Musruck, il a créé plein de Petits Lenormand et justement il vient de sortir sous le même coffret aux éditions Médicis toujours le Petit Lenormand avec voilà la même structure, le même coffret. Vous le reconnaîtrez justement chez votre libraire. Vous verrez la boîte est de la même taille, même format, etc. Les couleurs, la gamme, je dirais, des couleurs est un peu la même. Et donc, au lieu de Keeper, vous avez le Petit Lenormand d'Alexandre Musruck. Voilà, donc on va le découvrir ensemble parce que je viens à l'instant de le recevoir. Et je suis très très contente parce que je vais pouvoir commencer à le travailler. Moi, j'aime beaucoup les petits Lenormand, j'en ai plein, j'adore. Après le tarot, je dirais que c'est mon oracle favori. Donc, je suis contente de découvrir le Keeper. Alors, voilà, donc il est dans une boîte dure, un costaud, rigide. Ici, on a donc le livre qui est un petit livre. Alors, ce que je vais faire, je vais le comparer au livre d'Alexandre en anglais, qui était qui est, hein, il est toujours disponible si vous le souhaitez. Vous voyez, voilà, ça c'est le livre, donc format livre traditionnel. Il est assez épais d'ailleurs. Et là, ici, vous avez sa traduction et en format plus petit. Alors, Alexandre m'a dit sur les réseaux que c'était simplement la traduction en français de ce livre-là. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de le regarder encore. Je ne sais pas si le texte y est en entier ou si il y a des résumés, parfois c'est le cas. Mais apparemment, Alexandre m'a dit que c'était sa traduction en français. Voilà, donc pour le livret. Alors, donc voici le jeu que je vais ouvrir. Je vais vous montrer les cartes une à une, et puis après on regardera le livre. Et comme d'habitude, je vous ferai un petit tirage. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme pour son oracle du Petit Lenormand en fait. Vous avez des tranches dorées. Voilà. Alors moi j'ai la version qu'il a auto-éditée, pareil avec les tranches dorées pour le Petit Lenormand. Voilà, donc là pour le Keeper, c'est la même chose. Vous avez exactement le même type de carte dans l'esprit, vous voyez, avec les robes 18e, etc. Et voilà, avec ce fond un peu comme si c'était un vieux papier. Voilà, donc je vais vous le faire découvrir et on se regardera le livre et je vous ferai comme d'habitude un petit tirage. Alors, hop. Donc là, vous avez ici le protagoniste, donc le consultant. La consultante. Le mariage. Une rencontre. Gentilhomme. La dame. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Keeper, il y a énormément, énormément de personnages qui ont comment dire, une profession ou un rang social qui bien justement détermine certaines significations de la carte. Voilà, vous avez
Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est mieux. Une lettre agréable. L'hypocrite. Changement. Je trouve très beau comme... j'aime beaucoup les jeux d'Alexandre, enfin, comme ça, ceux qui sont anciens surtout. Le voyage. L'abondance, les amis. Donc vous voyez, alors moi je l'ai très très peu utilisé, hein, le Keeper. J'en ai un mais qui n'est pas d'Alexandre. Et vous voyez, une femme aisée, donc on a pas mal de personnages. Donc vous voyez, s'il est assez simple avec les mots-clés, même si vous ne connaissez pas la signification, vous pouvez vraiment, voilà, vous laisser aller à l'intuition en fait. Un homme aisé. Une triste nouvelle. J'ai l'impression que ma caméra a du mal à faire la mise au point. Succès en amour. Ses préoccupations. Cadeau. Un enfant. Les funérailles. Maison. Le salon. Un soldat. Hop là. Le tribunal. Un larcin. De grands honneurs. Dame fortune. Argent inattendu. L'attente. La prison. La Bastille. Contentieux. Une brève maladie. J'aime beaucoup les illustrations. Peine et chagrin. On est en pleine période révolutionnaire, là, les amis. Hein. Pensée noire. Un métier. Un chemin. Espoir, océan. Et après, c'est voilà le coffret dont je vous parlais avec le Normand. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je vous en fasse une review parce que vraiment, il est très très beau. J'aime beaucoup cet oracle. Donc, au niveau du format, là, les cartes sont plutôt petites. Donc, ça vous permet de faire un grand tableau facilement. Elles sont au format... alors, je sais jamais entre poker et bridge, mais vous voyez, c'est des petites cartes, comme les cartes petites en général, du format petit le normand. Voilà. Voilà, alors ça, c'est pour les cartes. Donc, la qualité est très bonne. Elles glissent bien, elles sont assez épaisses. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a comme un vernis brillant dessus qui les protège. Donc, je pense que c'est des cartes qui dureront probablement dans le temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, on va prendre le livre. Après, je vais vous faire un petit tirage à deux choix. Je sais que vous aimez bien. Donc, voilà le livre. Alors,
Donc, au sommaire, vous avez l'explication donc du keeper, d'où il vient. Donc, j'ai pas encore lu le livre, hein, je découvre en même temps que vous. Donc, vous avez ensuite ici toutes les cartes pour si vous souhaitez avoir la signification. Donc, elles sont classées par numéro. Alors, sur la carte, oui, c'est ça, c'est comme le petit Lenormand, vous avez le numéro de la carte. Alors, donc ça, vous avez l'intro d'Alexandre sur sa manière bien voilà de percevoir le keeper, comment il l'utilise. Ensuite, vous avez tous les personnages, les lieux. Voyez, donc il les a classés par événements. Vous voyez là le changement, la lettre, la rencontre, le mariage, le voyage, succès en amour, funérailles, abondance. Le tribunal, la prison, etc. Donc c'est intéressant parce que je pense qu'on peut l'utiliser comme un petit Lenormand, c'est-à-dire que vous avez par exemple, je ne sais pas, si vous avez une question, savoir si, par exemple, vous allez vous marier. Voilà, vous verrez que les cartes qui seront autour de la carte du mariage vont vous apporter des significations. Donc, je pense que c'est voilà, c'est ce qu'il vous dit. J'ai séparé les cartes en plusieurs catégories pour aider à comprendre leur substantifique moelle. 9 cartes représentent des personnes qui peuvent jouer un petit grand rôle dans une lecture. Voilà. Donc ces personnages, par exemple, peuvent représenter des gens de votre entourage et fournir des informations supplémentaires. Donc le gentilhomme, vous voyez, par exemple, ça peut être le père, le beau-père, le grand-père, l'oncle, le mari, etc. La femme aisée, la sœur, la fille, la belle-fille. D'accord, donc on a, outre la situation sociale, on a des personnages de la famille. Alors, ça, c'est des cartes qui peuvent vous aider si on cherche par exemple un objet égaré. Les cartes peuvent par exemple indiquer des lieux spécifiques. La carte prison peut signifier que l'objet se trouve derrière tout un tas de choses. Vous voyez, derrière des barreaux, hein. C'est symbolique, hein. C'est comme quand on cherche un objet avec le petit Lenormand. S'il se trouve, par exemple, si vous tirez la carte du cercueil à côté de l'objet en question, ben vous verrez qu'il est dans quelque chose de fermé, de clos. Vous voyez, c'est un peu le même principe, un peu, hein. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. C'est intéressant aussi au niveau des professions, vous voyez. Par exemple, le soldat peut indiquer un médecin, un policier, etc., quelqu'un en uniforme, de grands honneurs, professeur, patron, ministre, etc. Et donc, il y a une carte du métier aussi. Voilà. Donc, les cartes qui l'entourent vont permettre de décrire ce métier. Voilà, oui, c'est un peu le même principe en fait que le petit Lenormand. Alors, apparemment, dans la cartomancie allemande, oui, parce que le keeper, j'ai oublié de vous le préciser. En fait, c'est comme un des premiers petits Lenormand, ils ont vu le jour en Allemagne. C'est pas Mademoiselle Normand qui a créé le petit Lenormand. Ils ont été créés après la mort de celle-ci. Elle a utilisé d'autres jeux, mais comme le petit était là, mais voilà. Et là, le keeper, c'est pareil, il arrive tout droit de la cartomancie allemande. Et donc apparemment, voilà, il y a des jeux sur les directions, le passé, le futur, les bonheurs, les malheurs, etc. Par exemple, eh bien, les personnages, en quelle direction ils regardent. Donc là, c'est des petits détails pour vous aider à travailler, donc à poser son intention, formuler la question, tenir un journal. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais maintenant moins régulièrement, mais en général, quand je fais des tirages, je note toujours, enfin surtout quand je fais des consultations, je prends toujours des notes et parce que ça permet de voir ce qu'on a prédit, si ça s'est réalisé, comment ou pas, et ça permet d'avancer et de prendre confiance dans ces techniques en fait de prédiction. Voilà.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout à fait. Voilà, et en tenant un journal. Voilà, donc là, on a voilà, les personnes, les relations harmonieuses, etc. Les directions. Donc là, il vous apprend comment utiliser. Voilà. Ensuite, pour chaque carte, vous avez donc la carte en noir et blanc, l'explication du protagoniste. Et ici, vous avez des... ok, d'accord. Il a fait comme pour le petit Lenormand, c'est-à-dire qu'il a donné des explications par les associations des cartes avec la carte qui arrive à gauche, voilà, qui va déterminer eh bien, la signification de la carte suivante. Donc vous voyez, on est vraiment comme pour le petit Normand dans dans la même histoire. Alors c'est rigolo parce que pour chaque carte, donc il a mis un mantra, comme pour le petit Lenormand en fait. L'influence aussi de la carte, la direction, si on regarde vers la droite ou la gauche, la réponse rapide. Donc là, c'est intéressant, on a des unités, enfin pas des unités de temps, mais des indications sur la rapidité ou la lenteur des événements. Donc comme en tarot, en fait, hein, ça aide à, voilà, à savoir si les choses vont avancer vite ou si ça va être plutôt lent. Les thèmes aussi, voilà. Si vous utilisez une réponse rapide ou pas. Oui, non, c'est plutôt ça. Je confondais avec le petit Lenormand. Donc, réponse rapide, c'est plutôt, voilà, oui, c'est plutôt oui, plutôt non. Et ici, bon, voilà, c'est plutôt peut-être. Tout dépend de la question. Ok. Alors après, donc, il y a des significations en fonction de si la carte se trouve à droite ou à gauche. Donc à droite, ça sera le passé et à gauche, ça sera l'avenir. Voilà, on est dans les... Ouais, c'est comme dans le petit Lenormand en fait, hein. On peut... Alors si la carte est en dessus ou en dessous, apparemment, ok. Ok, c'est pensé, c'est lorsque la carte est au-dessus, ouais. Je sais qu'Alexandre l'avait expliqué dans certains de ses tirages du petit Lenormand. Et ce qu'il a accompli en dessous. Voilà. Donc c'est assez complet, hein, si vous ne connaissez pas du tout, ni le petit Lenormand, ni le Keeper, eh bien, dans ce livre, vous êtes guidé pas à pas, voilà, en fonction des cartes qui entourent la carte significatrice de votre question. Et on a des informations en fonction de si ça se trouve en haut, en bas, etc. Alors, je suppose qu'il y a à la fin des suggestions de tirage. Ouais, ça c'est super. Ok. Donc les cartes renversées. Donc il ne dit pas les cartes renversées, moi non plus d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un tirage à 3 cartes, hein. Donc à chaque fois, il va nous proposer un exemple concret, d'accord, issu de ses consultations. Du coup c'est facile, ça, je trouve que ça aide beaucoup dans l'apprentissage en fait, hein. Quand on a voilà, on a des exemples comme ça. Voilà le tirage à 5 cartes, hein, donc c'est le tirage en croix traditionnel, mais peut-être vu selon une autre méthode. Voilà. Donc voici, ça c'est l'histoire d'Yveline. Donc voilà, vous avez toute l'explication, toute l'interprétation, ça c'est génial, on apprend énormément. Voilà, donc là c'est lorsque vous faites un tableau. Donc ça c'est intéressant parce qu'avec le tableau, on voit en fonction des cartes qui entourent la carte significatrice, ben, pas mal de choses. Le grand tableau, voilà. Voilà, déchiffrer. Alors, cette clé pour déchiffrer le grand tableau. Ok. Donc là, vous avez toute une technique pour apprendre à lire le grand tableau. Ça, c'est très, très bien. Voilà. Alors ça, c'est les maisons du Keeper. Alors, je crois que Alexandre avait fait justement un tapis de tirage pour aider avec les maisons.
Alors ça, c'est une autre carte qui s'appelle une autre technique qui s'appelle l'adoubement. Voilà, donc là, vous voyez, ça vous permet d'aller plus loin. Donc là, la technique du miroir, c'est dans le cas où le tableau n'offre pas beaucoup d'informations. Ok, donc ça permet de préciser, ben, un grand tableau qui peut-être est un peu obscur. Ça peut arriver des fois. Voilà, le grand tableau en action. Donc voilà, là vous avez et bien un exemple concret avec la technique qu'Alexandre vous a expliqué. Donc c'est très intéressant. Là vous avez ah oui, des correspondances éventuellement avec le petit Lenormand. Ok. Donc par exemple un homme aisé, ça sera le chien. Un enfant en changement, la dame, ça sera la cigogne. Donc la carte 18, la carte 9 et la carte 6. Voilà. Pour ceux qui connaissent bien le petit Lenormand, ça peut peut-être vous aider. Voilà, après des petits conseils, des erreurs à ne pas commettre, etc. etc. Purifier les cartes, communiquer par la prière, ses intentions avec la prière, les cristaux, la fumigation et un journal si vous voulez voilà, prendre des notes à la fin et noter tous vos tirages, enfin tous vos premiers tirages en tout cas. Voilà, bah écoutez, hein, je crois que quand j'avais acheté le grand livre en anglais, je me suis dit, oh là là, du travail, du travail, du travail. Mais du coup, ça sera un petit peu plus facile puisque ce sera en français. Voilà, alors les amis, je vais vous proposer de faire un tirage à deux choix. Donc, vous avez le choix entre la broche, ici, tête de mort, voilà, et le sifflet rituelique. Voilà, alors, donc vous pouvez poser, alors je vais tirer une seule carte, ou s'il faut, j'en prendrai deux, mais je vais en tirer une. Et puis je vais vous lire ce que Alexandre a écrit. Voilà, et on va voir comment cet oracle peut nous parler. Alors, vous pouvez poser une question par choix ou simplement choisir un choix et poser votre question. Donc on va commencer ici par la broche. Hop. Alors, on va voir la broche. Et on va voir ce qu'on a comme réponse. Un enfant. Alors la carte 18, les amis. Je vais tirer une seconde carte. Parce que c'est comme pour le petit Lenormand, une carte. Voilà, fois 18. 18 et ici nous avons le consultant, le protagoniste. D'accord, donc ça peut peut-être nous parler ici d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui va arriver au consultant. Hop, allez, une troisième. Il peut bien sûr s'agir de l'enfant du consultant. Je vais en prendre une troisième parce qu'avec la carte du consultant, voilà. Un métier. Ok, d'accord. Donc ici, on a peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en période de réflexion par rapport au métier de votre enfant. De futurs métiers de votre enfant. C'est vrai que c'est bientôt la période des vœux, là, au lycée, en terminale. Donc il peut s'agir alors soit d'un nouveau métier ici. Pour moi, ici, on peut avoir un nouveau métier pour le consultant, mais on peut également avoir ici le choix d'un métier pour votre enfant. Voilà. Cela peut nous parler de ce domaine-là. Si votre enfant a des difficultés pour, voilà, pour trouver un métier, pour s'orienter, le tribunal, ok. Bon, le tribunal ici, je pense, a plus la signification
administrative. Donc je pense que ici on a alors soit ça peut indiquer vous que vous allez commencer un nouveau métier, mais pour cela il vous faudra avant de commencer un nouveau métier passer par le tribunal. Peut-être que vous devez, je sais pas, vous avez fait des demandes au prud'homme et il vous faudra attendre peut-être de recevoir vos finances, hein, vos dédommagements pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce à quoi je pense tout de suite ici. S'il s'agit d'un enfant qui est en train de s'orienter, donc ce qui est le cas en ce moment, les métiers de la justice peuvent être une solution, en tout cas, voilà, un choix possible pour eux. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ça soit pour vous partir sur une nouvelle profession, donc il vous faudra bien, je dirais bien ficeler tout ça sur le plan administratif. Voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Donc soit ici, si votre question porte sur votre enfant, eh bien, les métiers liés à la justice, ils sont nombreux, hein, mais voilà, vous voyez, autour de tout ce qui touche le tribunal, ça peut être juridique, avocat, ça peut être assistance juridique, ça peut être plein de choses en fait, hein, tout ce qui se passe dans un tribunal. Donc ça, c'est un métier qui peut être intéressant pour votre enfant ou pour vous si vous commencez un autre métier. Mais si vous, en effet, vous souhaitez vous avancer, peut-être que voilà, c'est une carte qui va vous inciter soit à attendre que d'avoir des réponses au prud'homme si vous êtes actuellement en conflit avec votre employeur, ou c'est une carte qui vous incite à faire les choses de manière bien cadrée. Vous voyez, voilà, pour pouvoir partir sur votre nouveau métier, il vous faudra bien cadrer les choses. Voilà, donc là, vous voyez, je le fais avec les mots-clés. Je ne prends pas le livre hein, parce que ça me parle. Donc, on va faire le nouveau tirage, le deuxième tirage avec le sifflet. Donc, si le premier tirage ne vous parle pas, ne correspond pas à votre situation, vous pouvez tout à fait écouter le second tirage. Parfois, ça répondra mieux. Alors, voyons voir. Alors ici, j'ai peine et chagrin. Bon, certains d'entre vous connaissent des difficultés. Oui, peut-être concernant une maladie. Ok. Une brève maladie, hein, ce n'est pas quelque chose de grave. Ça peut être une infection, un virus, quelque chose qui ne durera pas. Mais en tout cas, la situation actuelle en lien avec cette maladie vous complique l'existence. Alors soit vous êtes triste parce que vous ne pouvez pas voir vos proches, soit simplement bien, il s'agit d'une maladie plus psychosomatique, hein, voilà. Ou alors une maladie qui agit vraiment sur votre psychisme, hein, qui vous rend triste. Alors c'est une maladie pas forcément que vous avez contractée, ni que vos proches ont contractée, mais une maladie qui circule dans l'air actuellement, ou plusieurs. Un soldat, ok. On voit qu'il y a des choses qui vous sont imposées par rapport à cette maladie. On va voir la dernière carte. Le protagoniste, donc j'ai bien encore le consultant. On va faire comme ça, hop. Hop et hop. Voilà. Oui, ça résonne, hein, les amis. Alors, voyons voir si je pouvais avoir une réponse. Un homme aisé. Alors, un homme aisé. Donc ici, ok. Donc, soit vous allez pouvoir recevoir l'aide d'un homme aisé. Je crois que dans ce que j'avais vu du keeper, ça pouvait être un proche. Quelqu'un qui peut vous aider à traverser cette période. Peut-être que, vu la situation, eh bien, vous avez du mal à avancer sur le plan professionnel. Ça vous cause bien des ennuis parce que vous avez des pressions assez importantes, là, avec le soldat. Donc, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être un banquier aussi. Si vous attendez un prêt, vous pouvez l'obtenir. Hop là. Allez. Je
je vais voir si je prends une dernière carte, si j'ai une information. Ok. Ok, donc ça peut concerner votre habitation actuelle. Donc peut-être que certains d'entre vous actuellement ont des soucis parce que ben, les finances ont du mal à rentrer pour payer par exemple votre prêt. Ou alors, voilà, vous ne pouvez pas, si vous aviez décidé de déménager ou partir à l'étranger, vous ne pouvez pas le faire, hein, puisque vous êtes un peu retenu ici. On voit bien que les peines et chagrins sont en lien avec un soldat, c'est-à-dire la loi, quelqu'un qui fait régner l'ordre, qui contrôle, hein. Et ici, pour moi, je pense que il y a vraiment une aide que vous allez recevoir de quelqu'un. Alors, soit un banquier, vous allez obtenir un prêt pour pouvoir déménager, acheter une maison, un bien immobilier. Il y a quelque chose comme ça. Ou si vous avez du mal actuellement à payer vos traites, bien vous allez recevoir une aide de la banque pour pouvoir passer cette période qui est difficile. Voilà comment eh bien, le keeper peut être lu. Donc moi je l'ai fait, vous voyez, sans faire un tirage comme en grand tableau ou autre, en tirant les cartes, en les lisant presque à la suite l'une de l'autre. C'est quelque chose que je fais souvent, surtout voilà, les tirages de la journée. Donc voilà, vous avez des informations peut-être qui pourraient vous aider à avancer. En tout cas, vous allez recevoir de l'aide. Voilà, donc vous voyez, le keeper est assez, je trouve que assez facile parce qu'on a ces fameux mots-clés. Alors après, vous voyez, pour l'homme aisé, il vous faudrait savoir exactement de quoi ça nous parle, voilà, dans le livre. Mais vous voyez, en le lisant comme ça, on a, même si c'est des personnages, on a tout de suite un secteur qui va ressortir, hein, entre le soldat, l'homme aisé. Après, vous voyez, entre l'habitation, les chagrins, on a quand même des cartes qui sont assez parlantes, hein. Voilà, moi je trouve qu'il est déjà comme ça assez facile pour utiliser, comment dire, à l'intuition grâce à ces mots-clés. Voilà, voilà chers amis. Après, bien sûr, eh bien, il ne vous reste plus qu'à rentrer dans le super bouquin que voici, l'Oracle Keeper, donc qui est dans le coffret aux éditions d'Hervy. Voilà, chers amis, donc je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. Je passe un petit coucou à Alexandre qui s'y passe par là. Tu sais, Alexandre, je suis tes productions, ton travail avec beaucoup d'assiduité parce que Alexandre est un très bon pédagogue. Voilà, je ne tarie pas d'éloges sur lui. Et voilà, si tu passes par là, je te salue, je te souhaite plein de belles choses. Et puis, à vous qui découvrez ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker si vous avez aimé et bien sûr à commenter si ces tirages résonnent en vous. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses. À très très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.